C'est à moi le plaisir de présenter ce grand bonhomme. Je le vois aller depuis quelques années. Il s'implique avec les enfants à l'église. Il arrive avec sa guitare au spectacle des enfants, puis il les dépasse là, plus que d'une tête. Là. Même moi, je vais lui faire sûrement un hug tantôt, là, puis je me sens pas grand à côté de mon ami Yvan. Ça va être une histoire... En fait, chaque être humain, je crois que chaque être humain a une histoire unique. Hein? Une histoire incroyable quand on y pense. Toutes les relations qu'on a pu avoir, tout le bagage qu'on peut avoir, toutes les expériences à travers lesquelles on peut avoir passé. Et ce matin, on a le privilège d'entendre l'histoire d'un homme qui est né au Gabon. Donc, il a peut-être vécu des choses différentes de nous. Il est né dans une famille catholique. Donc, peut-être qu'on pourra se rejoindre au niveau de ce bagage-là qu'il y a eu, un bagage religieux. C'est un classique. À l'adolescence, on s'éloigne un petit peu, on veut prendre nos propres décisions. Et il va nous raconter comment il a pu cheminer, comment il a pu réaliser qu'il y avait un Dieu qui le cherchait. Alors que lui voulait faire ses affaires, voulait fuir un petit peu. Il y a un Dieu qui le cherchait, puis il a fini par se laisser trouver. Alors, sans plus tarder, je vous présente mon ami Yvan Noël Amvam. On peut l'applaudir, l'accueillir ce matin. Encore une fois, bonjour à tous. C'est vraiment un privilège pour moi de me trouver devant vous. J'ai pas l'habitude de parler, de prêcher l'Évangile devant plusieurs personnes à la fois. Je préfère généralement les contacts un. C'est plus évident. Par contre, quand on a plusieurs personnes, c'est un peu différent. Néanmoins, je prie le Seigneur que l'expérience que j'ai eue, l'expérience de ma conversion et le cheminement avant et après, cela puisse toucher des personnes, que cela puisse faire en sorte que certaines personnes se reconnaissent, ou même si elles ne se reconnaissent pas dedans, qu'elles puissent, réaliser que Dieu également, comme pour moi ça a été le cas, Dieu est à votre recherche. Avant de commencer, je vais essayer d'introduire un chant. Il se passe que je suis chantre également. Ça a été la première chose que j'ai appris à faire avec le Seigneur. Mais comme vous imaginez, c'est dimanche matin, il y a le stress, on vient de manger gras, la voix est un peu froide, j'espère que ça ne sera pas trop rouillé là. Le chant que je vais interpréter, même si ma guitare n'est pas amplifiée, il n'y a aucun problème. Le chant que je vais interpréter, c'est un chant qui a été composé par un couple de chantres, Claude et Julia Payan, pour les chrétiens français, pas francophones, mais pour les chrétiens français. Ils doivent certainement les connaître, c'est deux vieux de la vieille. J'espère qu'ils ne vont pas être choqués le jour où ils verront cela, que je dis ça d'eux, mais je vous aime beaucoup. Ces deux personnes qui ont été très importantes dans ma foi, ce sont des chantres redoutablement bons et leur musique m'a toujours béni. J'espère que ce que je vais interpréter, je vais le faire dignement et surtout que ça va vous bénir, vous. Le titre du chant s'intitule « Béni sois-tu ». Béni sois-tu, toi qui fais que toutes choses concourent à notre bien. Oh, oh. Béni sois-tu, toi qui tiens toutes choses dans ta main. Béni sois-tu, toi qui changes les peines en joie. Béni sois-tu, toi qui changes les pauvres en roi. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Tu veux qu'on te loue malgré les circonstances. Tu veux qu'on te loue pour te prouver notre confiance. Tu veux qu'on te loue en tout temps. Quand tombe la pluie, quand souffle le vent. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, toi qui changes les peines en joie. Béni sois-tu, toi qui changes les pauvres en roi. Béni sois-tu, Seigneur Jésus.
c'est quand on te loue du sein de l'épreuve, qu'ainsi de notre amour tu reçois la preuve. C'est quand on te loue que tu déplaces nos montagnes et fais que contre nous jamais l'ennemi ne gagne. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, toi qui changes les pauvres en rois. Béni sois-tu, toi qui changes les peines en joie. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, toi qui changes les peines en joie. Béni sois-tu, toi qui changes les pauvres en roi. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Encore une fois, bonjour à tous. Merci d'avoir fait l'effort de vous être réveillés aussitôt le matin. Généralement, pour moi, le samedi matin, c'est la journée où je fais la grasse matinée et c'est très, très dur de me faire sortir de mon lit. Et là, j'avais une bonne raison. Aujourd'hui, je vais vous parler de moi. Je vais vous parler du témoignage de ma conversion. Vous allez découvrir un peu qui est-ce que je suis, de mes 6 pieds 4, là. Qu'est-ce qu'il a de particulier, cet individu un peu basané, là? Ok, donc je viens du Gabon. Je suis né au Gabon un 24 décembre. C'est pour ça que je m'appelle Yvan Noël. Donc le secret est dévoilé, c'est pour ça que je m'appelle Yvan Noël. Et je me suis converti vers l'âge de 13 ans à peu près. Mais avant tout cela, il y a eu toute une histoire auparavant. Il paraît que je suis né à 16h, vers 16h à peu près. J'ai cheminé, j'ai grandi, et dans ma famille, en tout, mon père, il a 9 enfants. Je suis le premier des garçons, j'ai des sœurs avant, j'ai des sœurs après, et j'ai des petits frères également après. Justement, j'ai ma petite sœur qui est là aujourd'hui. Et la parole que je vais vous apporter, celle de mon témoignage, je vais la considérer un peu comme un évangile. Des fois, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs évangiles? Pourquoi il n'y en a pas eu un qui faisait le tout? Et j'ai un jour compris tout simplement, c'est qu'il y a plusieurs individus qui ont vu Jésus-Christ faire des choses, agir. Alors, ils se sont sentis à un certain moment poussés à écrire, à témoigner de ce qu'ils ont vu. Ils ont dit, ben voilà, moi c'est ce que j'ai vu. Il y a un certain type qui s'appelle Jean qui a fait ça, Marc, Matthieu, et l'autre c'était qui déjà? Luc également, veuillez m'excuser, il y avait Luc également. Aujourd'hui, en fait, moi aussi je vais faire un peu ma petite part, même si ça ne se trouvera pas dans la Bible. Je vais vous apporter ce que j'ai vu et je vais être le témoin. Donc, comme je vous le disais tantôt, je suis né un 24 décembre en 1975 au Gabon. Mon père et ma mère, ils s'aimaient beaucoup et je les aimais beaucoup. Et ils sont toujours vivants, Dieu merci. J'espère qu'ils vont vivre assez longtemps encore. J'ai vécu donc dans une famille religieuse. La première personne qui a vraiment commencé à me mettre au contact de la parole de Dieu, c'est ma grand-mère. On l'appelle affectueusement Mama Ya. Excusez-moi, elle s'appelle Mama Ya, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais son véritable prénom, c'est Madeleine. Alors, ma grand-mère était très religieuse, elle est très religieuse toujours, et c'est elle qui a commencé, en tant que fervente catholique, à me dire, ouais, mon petit-fils, il faut que tu lises la Bible, ainsi de suite, il faut que tu lises les psaumes. Entendez par là les psaumes. C'est comme ça qu'elle le prononçait. Alors elle me disait, Yvan, il faut que tu les lises, il faut que tu les lises. Mais j'étais tout jeune à l'époque, je me demandais, mais qu'est-ce qu'elle me demande de lire comme ça? Alors elle m'a offert un Nouveau Testament. Et je le lisais. Il y avait des passages qui étaient plutôt bonnes là-dedans. Quand David, il disait « Trucide mes ennemis, protège-moi », ainsi de suite. On voyait qu'il y avait de la protection là-dedans. Il y avait des passages également beaucoup plus doux, beaucoup plus tendres. Je ne sais pas ce que ça produit en moi, mais je sais juste que c'était un terreau favorable qu'elle avait commencé par semer.
Il s'est passé que j'ai continué de grandir et j'ai découvert quelque chose, que j'étais assez sensible à tout ce qui tourne autour du monde occulte. Je n'ai pas pratiqué de magie, rassurez-vous de cela, je n'ai lancé aucun mauvais sort à personne, mais c'est juste que, je ne sais pas, des fois, j'arrivais à ressentir certaines choses plus facilement que d'autres personnes. Il m'arrivait, je me souviens qu'une fois, j'étais encore tout jeune, j'ai gardé la lumière allumée durant toute une nuit, j'ai quasiment pas dormi, parce que j'ai comme senti qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose qui était tout près. Je ne savais pas ce que c'était, et j'en avais peur. J'en avais vraiment peur. Une autre fois, en continuant de m'amuser avec mes amis, avec mes frères également, j'ai été confronté pas confronté, mais plutôt j'étais emmené à côtoyer un peu le monde des arts martiaux. C'était l'époque où Bruce Lee, les films de Bruce Lee étaient particulièrement appréciés. Alors j'ai essayé de me mettre là-dedans, j'ai essayé pendant un petit temps de le faire, mais là encore, j'ai senti quelque chose qui m'a rebuté, qui m'a stoppé net. J'étais tout jeune à l'époque, mais je me suis rendu compte, malgré mon ignorance de ces choses, j'ai perçu en fait que dans les arts martiaux, à partir d'un certain niveau, il y avait une composante occulte là-dedans. Donc, je n'y suis pas rentré, je me suis dit non, je préfère être un ignorant dans comment jeter son pied à 3 mètres en l'air et mettre au sol tout le monde. Ce n'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire, ça ne m'intéressait vraiment pas. Et donc, j'ai grandi comme cela, avec cette petite sensibilité quant au monde spirituel, mais je n'en parlais à personne. Je n'en parlais vraiment à personne. Et j'ai continué de grandir, Et plus le temps passait, j'ai eu la ferme conviction à un certain moment qu'il y avait vraiment quelque chose qui me poursuivait. Il y avait vraiment quelque chose qui me poursuivait. Je n'en avais pas trop peur, mais je savais que c'était quelque chose de gros. Je savais que quelque chose un jour allait se passer dans ma vie. Je savais qu'il y avait un vide à combler, mais je n'étais pas capable de mettre la main là-dessus. Il y avait... Même encore aujourd'hui, c'est difficile de le décrire. Simplement que pendant toute ma jeunesse, j'ai perçu ce vide-là. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis comme ça? C'était rendu au point que, à certains moments, je voyais mes aînés, mes cousins plus âgés que moi, qui avaient déjà plus d'une dizaine d'années, je les voyais grandir. Et je disais, punaise, je ne veux vraiment pas leur ressembler du tout. Il y a quelque chose en eux qui ne me plaît pas. Je ne sais pas, j'étais tout jeune à l'époque, mais le besoin de quelque chose de plus grand était déjà là. Ce besoin de rencontre, du moins d'avoir quelque chose, ou bien qu'il y a certainement quelque chose de plus grand, de plus puissant, de mieux, de meilleur que ce que je vois, cela était déjà en moi depuis tout jeune. Mais ça ne m'empêchait pas pareil de faire mes mauvais coups, ça ne m'empêchait pas pareil de faire mes mauvais coups. On vit sa vie, on est avec tout le monde, mais quand même quand on est seul, on est face à sa réalité. Et cette réalité, on ne peut pas y échapper. Dieu est à notre recherche depuis le jour de notre naissance. C'est pour ça qu'à certains moments, on ne veut pas se livrer à certaines choses. On ne veut pas se jeter complètement dans certaines choses. C'est comme s'il y a une retenue, quelque chose ou quelqu'un nous retient. On se demande qu'est-ce qui se passe, mais il y a Dieu qui est là. Mais je ne le savais pas. J'avançais et je continuais d'avancer tout le temps comme cela. Quand je suis devenu préado, j'ai commencé par prendre une tangente un peu dangereuse, disons. J'ai eu des amis qui n'étaient pas très chrétiens et des fois il y a eu des actes qu'on a posés qui étaient assez dommageables quand même. Mais Dieu merci, mes parents n'en sont pas au courant et vous ne serez pas au courant aussi. Je vous dis juste qu'il y a eu des affaires bizarres qui se sont vraiment passées. Et durant cette phase préado, c'était vraiment là le temps de la rébellion. Je pense qu'il est bon, moi dans mon cheminement, je peux le dire, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais pour moi, le temps de la rébellion,
ça a été une bonne chose, dans le sens où ça m'a véritablement montré ce que c'est quand on n'est pas avec Christ. Le temps de la rébellion, c'est le temps où, pour la première fois, vous allez pouvoir goûter à la sécheresse, parce que la rébellion vous amène à vous appauvrir, tant physiquement, spirituellement ou tout le reste. Je me suis appauvri avec mes amis, je me suis beaucoup appauvri. Il faut savoir que mes parents m'ont superbement bien éduqué. Ils m'ont poussé à l'école comme pas permis, ils étaient rigoureux, ils n'étaient pas comme certaines personnes pour qui donner la fessée c'est interdit. Oubliez ça, mes parents quand il fallait donner la fessée ou encore une bonne correction, là, ils le faisaient. Donc l'éducation, c'était une éducation comme plusieurs personnes l'ont eu ici, une éducation à la dure. Et en bout de compte, c'était des belles personnes que ça avait formées. Mais quand est venu le temps de devenir bandit, je suis devenu bandit pareil. Je suis devenu véritablement bandit. C'est à tel point que mes parents s'inquiétaient. Ils se demandaient qu'est-ce que je vais devenir. Mes notes à l'école périclitaient. Il y avait beaucoup de choses dont je ne vous parlerai pas, mais que vous imaginez qui avaient commencé. Alors là, c'était vraiment une pente extrêmement dangereuse. Je préférais même dans mes notes ne même pas mettre beaucoup de détails là-dessus parce que je ne veux pas trop me souvenir de cela. À un certain moment dans la vie, je disais, le temps de rébellion, il est bon. Pourquoi? Parce que c'est quand on a touché le fond du baril qu'on prend pied et qu'on peut peut-être sauter pour aller vers quelque chose de meilleur. On remonte à la surface. Comment est-ce que ma conversion est intervenue? C'est la partie la plus formidable dont je me souviendrai toujours. J'avais 13 ans et je revenais du bureau de ma mère. Et je me suis dit, je ne vais pas rester avec elle tout le temps, elle est en train de travailler, moi j'ai déjà terminé l'école, je veux aller me balader en bas. En descendant, j'ai trouvé 2 de mes collègues qui étaient dans la même classe que moi. Un s'appelait Dieudonné et l'autre Pascal. Il n'y avait aucun mal à ce que 2 élèves de ma classe se mettent à parler ensemble. Mais ce qu'il y a de terrible dans cette affaire, c'était que Dieudonné, c'était le gars le plus calme de la classe, qui parlait jamais. Et Pascal, c'était le bandit de la classe, celui qui parlait tout le temps. Je me suis dit, mais qu'est-ce que 2 personnes avec des caractères aussi différents, opposés, ont à se dire? Je connaissais qui était Pascal, et c'était un grand ami à moi, et il le demeure toujours, mais c'était vraiment un bon bandit. Par contre, Dieudonné, lui, c'était complètement le contraire. Alors là, ça m'a intrigué. Je suis passé, je les vois parler, je les salue, je dis « Ah, salut les gars !» Alors, ils sont en train de jaser. Je vais quelque part, je fais ma petite balade. J'ai mis peut-être une vingtaine de minutes en train de faire ma petite balade, et je repasse par là où ils étaient, et je les vois encore en train de parler. Je dis « Non, ça ne va pas se passer comme ça. Je ne peux pas comprendre que 2 personnes aussi différentes se mettent à jaser ensemble. De quoi est-ce qu'elles vont se mettre à parler comme ça? C'est quoi cette affaire? Ça a vraiment piqué ma curiosité. » Alors, de manière impolie, là, je me suis rapproché, mais j'aurais dit, mais faites comme si j'étais pas là. Je veux juste entendre de quoi est-ce que vous êtes en train de parler. Mon ami Dieudonné, il était mon ami, il est devenu mon ami, mais Dieudonné et mon ami Pascal, ils ont arrêté de parler. Du moins, j'ai perçu que c'était Dieudonné qui parlait. Je me suis dit, quoi? C'est même pas le bandit qui parle, c'est le calme. Alors là, ça a encore plus aiguisé mon attention. Et je suis là, je dis, mais vas-y, Dieudonné, ne te gêne pas. Alors, il a pris son courage à 2 mains, ou bien, je ne sais pas, en tout cas, il a recommencé à parler. Je vous assure, mes frères, mes sœurs et les amis qui sont invités, ce n'était pas la première fois que j'entende parler du Seigneur Jésus. Ce n'était pas la première fois. Mais quand j'ai écouté l'évangile qui a été apporté par mon ami Dieudonné, qui est devenu mon meilleur ami, ce jour-là, tout a changé. Si vous avez déjà connu l'impression que, du moins ressenti, ce que ça fait quand vous êtes tout tranquille dans votre maison et tout d'un coup, un avion de chasse passe au-dessus de la maison et claque, c'est ça qui s'est passé dans ma tête complètement. C'est vous dire comment j'ai été impressionné
émerveillé, ébloui par cet évangile que j'ai reçu, là, cette parole de Dieu que j'ai reçue. Là, vous vous demandez, mais t'as entendu quoi? Il a dit quoi? Yvan, dis-nous. Mais je vais vous le dire. Il faut d'abord comprendre que, comment dire, souvent dans notre éducation, on devient très rapidement rationnel et cartésien. Ça fait donc que quand quelqu'un vient juste vous dire « Jésus t'aime, je vous assure, la plupart du temps, ça ne touche pas le cœur de quelqu'un. Ce qui touche le cœur de quelqu'un, c'est le cœur de quelqu'un. Si quelqu'un parle avec le cœur, alors l'autre cœur de l'autre côté va recevoir le message. Mais si c'est uniquement le cerveau qui s'occupe de parler au cœur, vous inquiétez pas, ils ne sont pas du tout sur la même ligne, ne sont pas sur la même fréquence, c'est pas le même distributeur de cellulaire là, c'est pas du tout la même chose. Donc, alors, ce jour-là, Dieudonné s'est mis à parler et il a présenté l'évangile d'une manière que je n'oublierai jamais. Comme je vous ai dit, dans mon témoignage, un tout petit peu, là, je suis passé brièvement, je disais que j'étais sensible à certaines choses, j'avais l'impression d'être pourchassé par Dieu. J'avais l'impression d'être recherché. J'avais l'impression que quelque chose de grand, de gros, de très fort, de puissant était à ma recherche. Alors ce jour-là, quand Dieudonné a ouvert la bouche, il a présenté l'évangile de la manière suivante. Il a présenté le Seigneur Jésus-Christ venant sur son cheval blanc. Pas tout seul, il avait une armée avec lui. Et il me présentait dans ce moment-là, moi, dans l'évangile qu'il présentait, il me représentait comme une ville qui avait été assiégée, occupée par l'ennemi pendant des années. Et l'ennemi s'est tellement bien imposé dans cette ville, dans ce cœur, que c'était rendu normal. Mais pareil, ce n'était pas la place de cet envahisseur. Il devait être chassé pareil, mais je m'y étais habitué. Et ce Jésus-Christ, quand il est venu de manière triomphale sur son cheval blanc, avec toute son armée d'anges, quasiment quand il parlait, je peux vous assurer, mes amis, aujourd'hui, que quasiment je le voyais de mes propres yeux. Je voyais comme un prince, un roi qui vient avec toute son armée. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi Le Seigneur des Anneaux. Moi, j'ai beaucoup apprécié le film. Il y a des images là-dedans qui m'ont rappelé certaines choses. Alors donc, on voyait cette armée qui venait et qui venait me délivrer. Alors je me dis, waouh! Donc, je suis important aux yeux de Dieu à ce point. À ce point-là, toute l'armée des cieux a décidé de venir, c'est le branle-bas de combat, c'était une guerre sans pitié, alors c'était terrible, les murailles tombaient. Bon, c'était dans mon imagination que tout cela maintenant se faisait, mais dans mon cœur, je pouvais le ressentir. Je pouvais ressentir que le Seigneur véritablement m'aimait et c'était celui-là que je cherchais depuis longtemps. Il me cherchait et il m'avait trouvé. Alors, moi aussi, je lui facilitais le chemin, j'écoutais la parole de Dieu, j'étais de plus en plus réceptif, c'était vraiment, vraiment fabuleux. Alors, mon ami Dieudonné, il s'est mis à parler pendant près d'1 heure. Ma mère a dû m'attendre dans son bureau, c'était l'heure où elle aussi avait terminé de travailler. Elle a dû m'attendre, mais ce jour-là, je ne suis pas rentré. J'ai écouté l'évangile, je l'ai écouté, je l'ai écouté. Je l'ai écouté au point que j'ai su ce jour-là que véritablement, c'est ce Dieu-là que je veux. Ce n'est pas le Jésus-Christ, du moins le Jésus des fois que l'on présente qui n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Un Jésus pour qui la seule présentation se limite à « Jésus t'aime ». Non, c'était véritablement un Jésus puissant. Celui-là, il était vivant, il n'était plus sur la croix, il était sur un cheval blanc, il était glorieux et il venait pour moi. Et il s'est battu jusqu'au bout. Toutes les mauvaises habitudes, il les a prises et les a enlevées. Et même si par la suite, il y avait encore des problèmes, eh bien, ce roi s'était installé dans la ville et il était en train de détruire les dernières résistances. Et je savais qu'il travaillait dans mon cœur. Et c'est ce Jésus puissant que j'ai aimé, que j'ai accepté dans ma vie et que je m'efforce chaque jour de communiquer. Je ne peux pas communiquer un Jésus qui
ne fait rien, un Jésus malade, un Jésus qui renvoie vers d'autres personnes pour être sauvé, pour être guéri, pour être... Non, non, c'est pas ce que j'ai connu. J'ai connu un Jésus ressuscité et avec lui, je suis ressuscité également. Avec lui, j'ai été délivré de la vie que j'avais auparavant. Avec lui, j'ai été délivré de mes craintes. Et c'est ce Jésus-là que j'aime. Par la suite, après ce temps, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, la vie continue pareil. La vie continue, on est chrétien, certes, on a accepté Jésus-Christ dans notre vie, on a entendu une parole qui a bouleversé et chamboulé nos vies. Mais je vais juste rappeler à votre mémoire quelque chose. Nous, peut-être, nous n'avons peut-être pas Jésus-Christ physiquement avec nous, mais certaines personnes ont eu Jésus-Christ avec eux, physiquement, pendant près de 33 ans. Ils l'ont connu, ils ont vu des miracles. Et la vie de ces personnes n'a pourtant pas changé du tout. Je vous assure, c'est une réalité. On peut avoir Jésus-Christ juste à côté de nous, il fait des miracles, et ça ne change absolument rien à nos vies. Tout n'est qu'une question de décision et de foi. Qu'est-ce que je fais avec ce beau cadeau que Dieu m'a donné? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Ou bien comme quelqu'un qui vient de recevoir un trésor, je dilapide jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, et après je recommence ma vie d'avant. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur rentre dans notre vie comme ça, et c'est tout un chamboulement quand même. Tout d'un coup, certaines choses que l'on faisait auparavant, on ne les fait plus. Pour nous encore, ça passe, mais pour notre entourage, comment est-ce qu'ils vont le prendre? Notre entourage va peut-être mal réagir. Est-ce que ça ne va pas entraîner des disputes avec les parents? Mes parents étaient catholiques, ma grand-mère, elle était catholique. Alors, tout d'un coup, je me retrouve dans une situation où je n'adhère même plus au type de foi qu'elle voulait que j'aie. Alors, c'est complètement différent. Mon père, lui, il était plus athée, animiste, quelque chose du genre. Alors, je me vois là, je suis en train de présenter la foi. Personne dans notre famille, à part peut-être un peu mon oncle, pardon, excusez-moi, je postillonne un peu, c'est l'émotion. Donc, le fait que Jésus-Christ soit rentré dans ma vie, ça impliquait beaucoup de changements. Mais j'ai pris la décision pareille d'y aller. J'ai pris la décision pareille de marcher avec lui. Ça m'a valu pendant un certain temps les remontrances, les grondades, les foudres de mes parents, les moqueries de mes amis. Mais j'étais tellement fier de ce que j'étais. J'étais tellement fier. Avant, j'étais plutôt timide et pas sûr de moi. J'espère que je suis devenu un peu différent de ça. Je pense que je suis devenu beaucoup plus différent que ça, mais vous le jugerez, ou bien vous demanderez à mon épouse. Mais je pense qu'avec le Seigneur, j'ai eu beaucoup de courage. J'ai pris le courage de le suivre, de marcher avec lui. Une fois, je me souviens, j'étais en train de prier et ma mère s'apprêtait à rentrer dans ma chambre. Elle était particulièrement opposée à ma foi. Elle est rentrée dans ma chambre, elle était extrêmement en colère. Et le mouvement religieux auquel appartenait mon ami, c'était un mouvement religieux qui avait une très mauvaise réputation dans l'Église. C'est quoi ces sectes et puis le reste, et puis c'est quoi ces affaires de fous, ces fous de Dieu, et tout, et tout, et tout, et tout. Alors ma mère, elle rentre dans la chambre en colère, elle me trouve avec une Bible en train de prier. C'est quoi? C'est pas ça que je veux que mon fils devienne, et puis. Alors, juste quelques instants avant que quelque chose ne se passe, dans mon cœur, j'ai entendu la voix du Seigneur qui me disait « Yvan, prépare-toi ». Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors la voix insistait « Yvan, prépare-toi, mets rapidement tes mains sur ta poitrine, rapidement, croise-les ». Au moment où je les croisais, ma mère m'appliquait un de ces coups, d'une de ces violents sur la poitrine. Dieu merci que j'avais les mains croisées. Non, mais bon, je suis peut-être en train de la dépeindre durement, mais ma mère m'aime beaucoup. La pauvre, elle s'inquiétait. Elle ne voulait pas que son fils rentre dans des sectes, alors elle essayait de trouver tous les moyens possibles de le ramener sur le droit chemin. Et au fur et à mesure, donc, en grandissant avec le Seigneur, on a développé certaines habitudes. On a commencé à entendre la voix de Dieu. Je fais juste une petite parenthèse. Certainement que parmi les personnes qui sont ici, il y en a qui ne sont pas chrétiennes et qui se demandent c'est quoi être chrétien? Est-ce que c'est juste aller à l'église les dimanches? Oui, il y a ça.
mais je peux vous assurer qu'il y a tellement plus. Si l'on vous a parlé de Jésus-Christ ou si vous avez connu Jésus-Christ de manière religieuse, c'est correct. C'est les débuts un peu de tout le monde. Mais je peux vous assurer que ce Jésus-Christ, il est vivant. Il est capable de transformer les vies. Il est capable de parler aux gens. Et je sais que présentement, dans notre société, le grand problème, c'est la solitude. La solitude est un mal très grand. Même des fois, chez les chrétiens, quand on perd des fois le nord, on se sent délaissé. Notre Père nous a abandonnés. C'est grave, c'est très grave. Imaginez ceux qui n'ont jamais connu Christ. Des fois, ils se cherchent, des fois, les gens se cherchent. Mais je peux vous assurer que notre Seigneur Jésus-Christ est un Dieu qui parle. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est bavard, mais il parle. Il aime parler. Il aime chuchoter. Il aime parler le matin quand vous vous réveillez, que vous n'avez pas encore mis le pied au sol. Il est le premier à vous chuchoter certains petits mots. Il vous dit un petit bonjour le matin. Il prépare votre journée. Il est capable également d'orienter les choix de vos vies. Il est capable de modeler votre personnalité. Il est capable, comme pour les autres personnes qui sont passées avant moi, dont les témoignages sont un peu plus durs, qui ont connu des réalités plus dures, simplement qu'une petite adolescence difficile, comme, même pas difficile, mais un petit peu désordonnée, comme ce que j'ai eu. Il est capable de changer les pires des bandits. Moi, personnellement, je n'ai peut-être pas vécu ça, mais j'ai expérimenté quelque chose dans ma vie. Dieu était capable et a été capable et il continue encore de me changer au fur et à mesure. Et ce n'est pas une relation de Dieu est au ciel et moi je suis ici sur la terre. C'est véritablement une relation de, je dis père ou papa tout simplement. Et il répond, mon fils. Je l'appelle par son nom et il me répond par mon nom. C'est ce Dieu-là que je veux. Et c'est ce Dieu que j'ai décidé d'aimer et de suivre jusqu'au bout. C'est peut-être un peu abstrait ce que je dis, mais c'est la réalité. C'est un peu comme les évangiles que vous allez lire, pour ceux qui ont la Bible. Des fois, les évangiles disent des choses bizarres, mais je peux vous assurer que ce qui est dedans est vrai. Et je peux vous assurer que ce que j'ai vécu est vrai. J'ai souvent expérimenté des petits miracles, pas des gros, là. J'aimerais voir, moi aussi, des bras poussés, des personnes qui sont malades d'une maladie visible, un membre atrophié qui pousse. J'aimerais, je vous assure, j'aimerais aussi le voir. En tout cas, que l'Éternel m'accorde et nous accorde à chacun cette grâce. Mais j'ai déjà vu également l'Éternel faire des miracles. Faire des miracles dans ma vie et dans la vie des personnes autour de moi. S'il fallait résumer un peu mon témoignage que je suis en train de donner un peu de manière éparse, un peu en désordre, pas très structuré, veuillez m'en excuser. Retenez juste une petite chose, quelques petites choses. C'est que Jésus, son autre nom, c'était Emmanuel. Dieu est avec nous. Moi, si Dieu n'est pas dans mon quotidien, ça ne sert à rien. Il n'est pas Dieu. Jésus lui-même s'appelle Emmanuel. Dieu est avec nous. Et c'est ça son rôle. Il est toujours avec nous. Il ne nous délaisse pas. Si éventuellement, vous avez présenté un Jésus qui est loin de vous, un Jésus inquisiteur, posez-vous des questions. Moi, le Jésus que j'ai connu et le Jésus qui m'aime, qui est venu me délivrer, ce n'était pas un Jésus inquisiteur. C'était un Jésus qui m'aimait. C'était un Jésus qui a été là, même après ma conversion. Après, quand j'ai commencé à marcher avec lui, il me montrait comment est-ce que je dois me comporter en classe, comment est-ce que je dois me comporter avec mes parents, avec mes semblables, avec mes amis chrétiens et mes amis non chrétiens, parce que je continue à avoir des amis, pareil, je continue à avoir une vie sociale, je ne me suis pas du tout coupé de ma vie sociale, j'ai continué à l'avoir. Mais même là, dans ce quotidien, le Seigneur, comme un père, attrape un enfant qui ne sait pas encore marcher et l'aide à faire ses premiers pas. Mon Seigneur m'aidait à marcher, il m'a aidé à me transformer. Donc si éventuellement, des fois, vous êtes inquiet, rassurez-vous. Dieu, le Dieu que nous connaissons, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu du quotidien. Ce n'est pas un Dieu qui est au ciel et nous sommes ici sur la terre. C'est vraiment le Dieu du quotidien. Il est là chaque jour. Dieu est avec nous. C'est son nom. Si Dieu n'est pas avec moi, alors je n'ai pas besoin de l'avoir. Il n'est pas Dieu. Mais s'il est avec moi tout le temps, comme il l'a promis, Dieu est avec nous, alors c'est le Dieu que je veux. Je veux qu'il me montre comment parler,
comment agir, comment gérer mes finances. C'est un gros problème présentement où il y a tellement de problèmes de faillite, comme je l'écoutais là. Les fêtes de Noël viennent à peine d'être terminées. J'étais attristé de regarder à la télévision le nombre de personnes qui sont en train de déclarer faillite, des gens qui n'ont malheureusement pas comme la direction du Seigneur quant à la gestion de l'argent. Je ne suis pas un exemple là-dedans. Je ne suis pas un gros exemple moi-même. Mais je sais juste une chose, c'est que le Seigneur m'apprend une chose, c'est qu'on ne passe pas son temps à vivre au-delà de ses moyens. Donc à chaque jour, à chaque étape de notre vie, même dans nos relations à la maison, le Seigneur est là et c'est ce Dieu que j'ai connu qui m'a fait grandir et qui me motive chaque jour. Et quand j'apporte l'Évangile, quand je parle du Seigneur à quelqu'un, c'est véritablement cela que je veux apporter. Et non pas juste, viens à l'église, Jésus t'aime. Non, viens, Jésus peut te sauver. Jésus est capable de transformer ta vie. Et pour continuer, à un certain moment, je me suis demandé, mais c'est bizarre, certaines personnes ont des témoignages terribles du style « Oh, j'étais Hells Angels durant toute ma vie. Oh, j'ai fait des crimes, j'ai passé 20 ans en prison et tout et tout. Et le Seigneur a transformé ma vie et aujourd'hui, je suis pasteur. » Des fois, je me disais, mais mon témoignage, il est ben maigre par rapport à eux. Qu'est-ce que, Seigneur Dieu? Et en plus, il y avait un autre passage dans la Bible qui me faisait particulièrement penser comme cela et même un peu peur. C'est le passage où le Seigneur dit, « Celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Je me suis dit, « Oh Seigneur, mais est-ce que le gars, le Hells Angels, il va plus t'aimer que moi? Pourquoi ça? Pourquoi? C'est injuste, tu aurais dû me laisser m'engouffrer encore plus dans le mal afin que je t'aime encore plus. Pourquoi cela? » Et je vous avoue que je n'avais pas eu de réponse. Je n'avais pas eu de réponse, je cherchais ma réponse pendant des années. Et j'ai fini par trouver. Est-ce que vous voulez que je vous la dise? Oui. Ok, je vais vous la dire quand même. Mais c'est mon secret. Moi, j'ai peiné pour trouver ça. Et je vous donne ça comme ça. Bon, en tout cas, mais je vous le donne pareil. Donc, en fait, ce que j'ai compris là-dedans, pas ce que j'ai compris, mais plutôt la réponse, en fait, la réponse de Dieu là-dedans est toute simple. Du moins, je vais essayer de la mettre simple. Souvenez-vous dans la Bible que souvent, du moins à un passage dans les évangiles, Jésus parle de deux personnes. Celui qui bâtit sa maison sur le roc et celui qui bâtit sa maison sur le sable. Il y en a un qui bâtit sa maison sur le sable et il arrive certainement à faire sa maison très rapidement. Là. Le sable, c'est meuble. Tu ne te fais pas des ampoules là, quand tu es habitué. Tu creuses et c'est terminé. Par contre, celui qui fait sa maison sur le roc, ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps. Et le Seigneur attirait mon attention en me disant, « Yvan, je n'ai pas voulu te laisser vivre tel genre de difficulté et rentrer aussi loin dans le péché, mais ce n'est pas pour autant que tu m'aimes moins. Si je t'ai fait passer par les petites étapes que tu as connues et que maintenant, assez vite, je t'ai demandé de grandir dans la foi, c'est à cause de ce qui s'en vient. Ce n'était pas le même chemin que tu devais passer comme les autres, ceux qui avaient des vies beaucoup plus difficiles. Je voulais que tu passes par ce chemin parce que bientôt, les tempêtes vont arriver. En fait, ce que j'avais compris, c'était que chacun a son chemin, mais chacun doit bâtir sa maison. Moi, je bâtissais la mienne. Les autres bâtissaient la leur, mais moi, je bâtissais la mienne, avec la force que Dieu me donnait, comme il voulait que je le fasse. Parce que comme pour tout homme, arrive un jour le temps de l'épreuve. Les vagues, les montagnes, plutôt les vents, les tempêtes arrivent. Et ça, c'est pire que ce que l'on puisse imaginer. C'est vraiment pire que ce que l'on puisse imaginer. Mais le Seigneur m'avait déjà préparé. Donc, il voulait que j'aie ma petite vie paisible, à prendre mon temps, à creuser dans la roche, à bâtir ma foi plus solide chaque jour. Parce que ce qui allait s'en venir, ça allait être du solide. Et Dieu merci, j'ai été fidèle en peu de choses et la maison a tenu. Ce que moi, je
je pourrais dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être... non, je préfère ne pas parler de ça. Non, je vais plutôt laisser ça passer, ça, c'est pas très, très, très important. Alors, j'ai continué avec le Seigneur, et arrivait le temps où je devais quitter mes parents. J'étais déjà un chrétien de longue date, je me suis converti en 1989. J'étais un chrétien déjà assez expérimenté, mais je n'allais pas véritablement à l'église parce que mes parents me l'interdisaient. L'autorité des parents, on la respecte véritablement beaucoup. Et je suis allé à l'université. Mais en allant à l'université, j'ai reçu une parole. À l'université, tu vas rencontrer ta femme. Alors, j'étais particulièrement excité. Je me suis dit, oh, en plus, j'étais à l'âge où les hormones sont terribles, là, maintenant. Donc, généralement, c'est les femmes qui disent ça, mais permettez-moi d'utiliser l'expression. C'est à l'âge où aussi les hormones sont là. Alors, pendant de nombreuses années, je l'ai cherché. Je vous assure que c'était une recherche effrénée. Et un jour, au moment où je pensais ne plus l'avoir trouvée, je l'ai vue arriver, et le premier instant où je l'ai vue, j'ai su que c'était elle. J'ai su que c'était elle. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti que le cœur d'une femme, je l'avais dans mes mains. C'est une belle sensation. Et si vous permettez, je voudrais vous la présenter. Ça a été l'un des moments marquants également de ma vie avec le Seigneur, parce que c'est quand je l'ai rencontrée, avec elle, j'ai commencé à comprendre certaines facettes de la Bible. Le fait d'aimer de manière inconditionnelle, le fait d'être un homme qui protège, d'être l'homme de la maison, d'être le chef de la maison. J'ai commencé à comprendre ce que c'était. Et au travers de tout cela, au travers de chacun des événements de ma vie, je peux dire encore que c'est vrai, Jésus s'appelle encore Emmanuel, Dieu avec moi. Et il me conduit, il me conduit, il me conduit. Et tout à l'heure, là, il y a quelqu'un qui m'a montré un petit carton pour me dire qu'il ne reste plus que 5 minutes. Mais c'est sûr, j'ai déjà dépassé les 5 minutes. Donc, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Veuillez m'excuser si, dans mon témoignage, je suis un peu allé à gauche et à droite. Mais retenez juste une seule chose. Dieu est avec nous. C'est la chose la plus importante. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Vraiment, je pense qu'il faut remercier Yvan pour sa générosité, son humilité, sa transparence. Vraiment, il nous a partagé sa vie avec, vraiment avec générosité. Peut-être on peut l'applaudir encore une fois. Yvan nous dit que Dieu est là dans toutes les saisons de nos vies, à travers toutes les étapes qu'il a vécues depuis l'âge de 13 ans. Il a expérimenté que Dieu était là. Puis, je suis certain que tout le monde ici, on se dit, moi aussi, je voudrais que Dieu soit là dans toutes les étapes de ma vie. Mais sachez que la première étape, c'est de le rencontrer, d'être réconcilié avec Dieu, d'accepter le fait que c'est à notre place que Jésus est mort sur la croix, puis c'est à cause de ce que lui a fait que notre dette est payée. Par rapport à Dieu, on a tous été imparfaits, on a tous fui Dieu, on a tous été indifférents vis-à-vis de Dieu. Puis on mérite pas de l'avoir dans notre vie. Lui, il est là, mais nous, on est partis, nous, on a fui. Puis c'est à cause de ce que Jésus a fait à la croix que la facture est payée. Qu'on n'a pas allé en prison, la dette a été payée, on a été racheté, la caution a été payée. On peut le dire de toutes sortes de façons. Bref, Jésus est mort à notre place. Et quand on se présente au pied de la croix, puis on lui amène notre fardeau,
qu'on lui amène toutes les raisons pour lesquelles on ne devrait pas avoir accès à Dieu. Toutes les raisons, tout ce qui nous empêche de nous approcher de Dieu, le fardeau qu'on traîne. Quand on remet ça au pied de la croix, c'est là qu'il nous donne des ailes puis qu'on peut s'envoler, parce que le Seigneur est là avec nous. À travers toutes les saisons de nos vies, le Seigneur va nous transformer, le Seigneur va nous parler. Sincèrement, notre cœur brûlait-il pas alors que Yvan nous parlait de ce Dieu-là qui nous recherche, de ce Dieu-là qui nous aime, de ce Dieu-là qu'on recherche en fait. On a été créé pour lui et il y a comme dans notre cœur un vide qu'on sait qu'il y a Dieu seul qui peut combler, parce qu'il n'y a rien de parfait d'autre que Dieu. Est-ce que ça se peut que ce soit ce Dieu-là qui vous cherche ce matin? Ce Dieu-là qui vous attire? J'aimerais qu'on penche les têtes puis on va prier ensemble. Fermez les yeux. Et pendant que les têtes sont baissées, que les yeux sont fermés, est-ce qu'il y en a qui auraient le courage justement de le signifier? De dire, oui, moi j'ai besoin de Dieu dans ma vie. Moi, je veux accepter que Dieu fasse partie de ma vie. Je veux que Dieu entre dans ma vie. S'il y en a que c'est le cas, j'aimerais que vous puissiez lever la main, juste en signe devant Dieu que, oui, à partir de maintenant, moi je veux que tu fasses partie de ma vie. Si vous pouvez lever la main. Amen, je vois vos mains. C'est une grande marque de courage, puis Dieu voit votre cœur. Dieu voit cet élan-là que vous faites vers lui. Dieu voit ce pas-là que vous faites vers lui. Merci, ô Dieu, de nous attirer à toi. Merci de nous chercher. Seigneur, on te demande pardon d'avoir fui aussi longtemps, alors que toi, tu nous aimais parfaitement. Seigneur, c'est fou. On a de la misère à comprendre comment tu as pu mourir pour nous alors que nous, on était indifférents vis-à-vis de toi, alors que nous, on était dans la rébellion. Et Seigneur, on accepte cette bonne nouvelle. On accepte cette folie que tu as, Seigneur. Cette grâce que tu nous fais. Cet amour immérité que tu veux nous donner. Ce matin, Seigneur, on t'ouvre nos cœurs puis on te laisse entrer. Amen. Je vous demanderai de répéter avec moi. On va rester dans une attitude de prière. Puis je vais juste vous guider dans une prière. Puis on va tous répéter ensemble cette prière. Ô Dieu, je m'approche vers toi ce matin. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Que j'ai besoin de ton amour. Merci. Merci pour ton amour. Merci est un bien faible mot. Mais c'est le seul que j'ai pour t'exprimer ma reconnaissance. J'accepte ton amour aujourd'hui. Viens dans ma vie. Viens transformer ma vie. Je te donne la mienne. Je te donne ce que j'ai. Je te donne ce que je suis. Même si j'ai l'impression que ça vaut pas grand-chose. Merci de l'apprendre. Et je crois que tu as une vie pour moi. Et que tu vas m'accompagner. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vais chanter un chant en terminant qui s'appelle « Grâce infinie ». On connaît tous cet air-là. Grâce infinie. Une grâce, c'est un amour immérité. Et c'est cet amour-là qu'on ne mérite pas, mais que Dieu veut nous donner. Grâce infinie de notre Dieu.
Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour. Je te prie, Saint-Esprit, toi l'Esprit de Christ, toi qui l'as ressuscité entre les morts, je te prie que tu puisses venir dans les cœurs qui sont ouverts ce matin. C'est toi qui fais toute la différence, Seigneur. Non, c'est pas juste une expérience intellectuelle, c'est pas juste une nouvelle philosophie, c'est pas juste une nouvelle compréhension, mais c'est une expérimentation d'une relation avec toi, Seigneur. Et je te prie que par ton esprit, tu viennes dans les cœurs, Seigneur, et confirmer à chacun des cœurs qui sont ici qu'on est des enfants de Dieu, des fils et des filles que tu chéris, que tu aimes, avec qui tu veux marcher et que tu veux guider dans une vie abondante, une vie riche, une vie qui est vraie, une vie avec toi. Merci, ô Dieu, que tu accomplis ce miracle encore aujourd'hui. Je te remercie d'avance, Seigneur, qu'on va pouvoir se réjouir de ce que tu vas faire dans la vie des personnes qui sont ici ce matin. Et tout ça pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Amen. 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 On peut donner une main d'applaudissement au Dieu qui sauve encore aujourd'hui. Amen. Je veux juste terminer en vous disant que le témoignage qu'on a entendu ce matin va être disponible sur YouTube, sur la page Facebook des Déjeuners Partage Espoir et Vie également. Donc sur YouTube, si vous écrivez Déjeuner Partage, Yvan Noël, vous allez pouvoir réécouter ce témoignage-là parce que ça va vite ce matin. Ça suscite peut-être des émotions aussi et vous allez vouloir peut-être l'entendre une deuxième fois puis vous en souvenir. Il y a des cartes qui ont été déposées sur les tables où vous avez justement l'adresse des déjeuners qui sont disponibles sur YouTube. Il y a des déjeuners comme ça 5 fois par année, je crois. Et donc, il y a plusieurs témoignages disponibles. Peut-être qu'après avoir entendu celui d'Yvan, vous voudrez en écouter d'autres. Il y a d'excellents témoignages qui sont disponibles. Je crois que c'est tout. C'est tout pour ce matin. C'est déjà beaucoup. Hein? Je pense qu'il faut prendre ça puis le chérir dans nos cœurs, le garder dans le fond de nos cœurs. C'est une semence qui est là. C'est une semence qui est là, qui est appelée à grandir, et qu'il faut protéger, qu'il faut arroser.
Et ça va grandir et ça va prendre la place dans nos vies. Et c'est l'esprit de vie qui est là. C'est un esprit qui donne la vie, qui donne la paix, qui est rempli d'amour. On a pu entendre comment ça a fait la différence dans la vie de Yvan. Lui qui avait besoin de protection, lui qui était timide, Dieu a fait de lui un homme qui est capable de protéger les gens autour de lui. Et Dieu peut aussi faire la différence dans vos vies. Alors, on vous remercie d'avoir été là en grand nombre. Franchement, ça prend du courage pour venir à un événement comme ça. Et j'espère que vous avez apprécié. J'espère qu'on va vous revoir au prochain déjeuner. Il y a aussi des invitations qui sont disponibles. C'est Marianne Boivin qui va donner son déjeuner le 5 mai prochain. 9 mai prochain. Alors, ce sera un rendez-vous. Vous êtes les bienvenus encore une fois. Alors, bonne fin de journée à tous. Au plaisir de vous revoir. Prenez le temps de discuter. Bonne fin de journée. Merci.